Imaginons une seconde que la chaise sur laquelle on est assise en ce moment, ou même l'écran qu'on regarde, c'est pas du tout fait de matière solide. Ouais, c'est un peu contre-intuitif. Et si tout ce qui nous entoure n'était en fait qu'une immense onde sonore au ralenti, une sorte de symphonie cosmique figée que notre cerveau s'obstine à interpréter comme un monde physique? C'est une image qui donne le vertige, c'est clair. C'est complètement fou, oui. Et c'est justement le point de départ de notre plongée du jour. On va décortiquer une conférence vidéo assez stupéfiante qui vient de la chaîne YouTube Les spéculations de Jiang. La présentation s'intitule Les secrets de l'univers, Platon, Kant et les grands livres, c'est bien ça? Exactement. Et la mission aujourd'hui, c'est d'explorer une thèse radicale de l'auteur. En gros, il avance que tout ce qu'on nous a enseigné à l'école, genre l'évolution biologique, le fait qu'on partage 99% de notre ADN avec les chimpanzés, eh bien, tout ce récit purement matériel serait une vaste imposture. Et là, je pense qu'il est crucial de poser des balises claires avant même d'entrer dans le vif du sujet. Oui, vas-y, c'est important. Notre démarche ici, c'est pas du tout de valider ces affirmations qui s'attaquent quand même très frontalement à la science moderne et au système éducatif, ni de les rejeter en bloc d'ailleurs. Ce qui nous intéresse, c'est d'explorer impartialement comment cette source construit un système philosophique alternatif. Un monde où la conscience ne naît pas de la matière, mais où c'est la conscience qui crée la matière, en fait. Voilà, c'est toute l'architecture de cette pensée qu'on va analyser. Et pour comprendre cette mécanique, la conférence soutient que la vraie condition humaine ne repose pas sur la biologie, mais sur deux actes fondamentaux, aimer et imaginer. Aimer et imaginer, rien que ça. Ouais. L'idée, c'est que le but ultime de l'amour serait de fusionner avec le divin. Et la fonction de l'imagination serait d'étendre notre conscience pour animer l'univers lui-même. Ça change radicalement de la physique quantique ou de la biologie cellulaire qu'on a l'habitude d'entendre, hein. Mais du coup, si on suit cette logique, comment la source explique-t-elle ce mensonge originel? C'est-à-dire, Pourquoi on perçoit un monde dur, froid et matériel si à la base tout n'est qu'imagination et amour? eh bien, pour justifier cette illusion, l'orateur fait appel à un poids lourd de la philosophie, Emmanuel Kant. Ah, la fameuse séparation du monde selon Kant. Tout à fait. La source utilise la division kantienne en deux réalités. D'un côté, on a ce que Kant appelle les noumènes, Les noumènes, pour faire simple, c'est la réalité objective, c'est ça? le spirituel pur. Exactement. Les choses telles qu'elles existent en elles-mêmes, totalement en dehors du temps et de l'espace. Et de l'autre côté, on a les phénomènes, donc les choses telles qu'elles nous apparaissent, filtrées par nos sens et traduites par notre esprit. Donc dans ce cadre-là, le monde matériel n'a aucune existence absolue. Non, aucune. C'est juste une interface, une projection générée par notre système cognitif. C'est un peu comme si le monde matériel était un casque de réalité virtuelle qu'on porterait sans le savoir. Mais la conférence propose un mécanisme biologique pour expliquer ça. Comment on passe de cette réalité spirituelle invisible à la table en bois sur laquelle je suis accoudée en ce moment. Ouais, et c'est là que ça devient audacieux. La conférence fait un pont avec les travaux de Julian Jaynes, un psychologue américain connu pour sa théorie de la chambre bicamérale. Ah oui, l'idée que le cerveau est divisé. C'est ça. L'argument de la source, c'est que notre cerveau est littéralement divisé pour gérer ces deux réalités. L'hémisphère droit serait directement connecté au noumen. Il baignerait dans le spirituel en fait. Voilà un domaine atemporel, indicible. Alors que l'hémisphère gauche, lui, agirait comme un filtre réducteur. Son job, ce serait de prendre ces immenses signaux spirituels et de les traduire en phénomènes matériels, en concepts qu'on peut manipuler dans l'espace et le temps. Attends, si je résume, c'est comme si le cerveau humain était un poste de radio ultra sophistiqué. L'hémisphère droit, c'est l'antenne qui capte les ondes invisibles de la musique dans l'aile, des ondes qu'on peut ni voir ni toucher. Ouais, l'analogie est bonne. Et l'hémisphère gauche, ce serait le haut-parleur, la membrane qui convertit ce signal invisible en un son physique, un truc matériel qui fait vibrer les murs de la pièce. L'analogie de la radio aide vraiment à vulgariser, mais il faut faire attention. Elle masque une dimension cruciale de la théorie. Ah bon? Quoi donc? Il ne s'agit pas juste de capter une réalité qui existe déjà. Selon la cosmologie vibratoire décrite dans la vidéo, le processus est beaucoup plus dynamique. L'univers entier est décrit comme une pure information vibratoire. Ok, donc tout vibre? Oui. Et à l'origine de tout ça, il y a ce que la source appelle la monade. La monade, genre une conscience centrale ou divine? C'est ça. Et cette monade, elle est animée par un mouvement de respiration cosmique. Quand elle expire, elle génère des ondes, des vibrations, qu'on appelle les dyades.
D'accord. Et ces dyades se propagent dans l'univers. Exactement. Et le mécanisme central de la matérialisation, c'est que plus ces ondes s'éloignent de la source, plus leur fréquence ralentit. L'analogie la plus pertinente ici, ce serait l'eau. Comment ça, l'eau? Eh bien, à très haute température, donc à haute vibration, c'est de la vapeur. C'est invisible, insaisissable. En refroidissant, sa vibration ralentit. Elle devient de l'eau liquide. Et si ça ralentit encore, ça devient de la glace. Ah, je vois. Donc la matière qu'on perçoit, c'est juste de l'énergie spirituelle ralentie et cristallisée. Voilà. Et c'est notre hémisphère gauche qui décode cette glace comme étant quelque chose de solide. De la vapeur divine qui se transforme en glace matérielle, l'image est super frappante. Mais attends, il y a une contradiction qui me saute aux yeux là. Laquelle? Si notre cerveau est naturellement conçu depuis toujours pour capter cette fréquence divine, pourquoi la source affirme avec autant d'insistance que notre monde matériel actuel est une prison? Enfin, je veux dire, pourquoi notre propre outil d'interprétation serait devenu notre geôlier? C'est vraiment la question centrale. Et c'est là que la conférence bascule de la métaphysique pure à la critique sociétale. Pour expliquer cet emprisonnement, l'orateur modernise une image très connue, l'allégorie de la caverne de Platon. Ah oui, l'allégorie de la caverne. Pour resituer vite fait, pour ceux qui auraient oublié, c'est cette image terrible de Platon où des humains sont enchaînés dans une grotte depuis leur naissance. Exactement. Face à un mur, Ils tournent le dos à la sortie et derrière eux, il y a un feu avec des manipulateurs qui font passer des objets. Les prisonniers voient que les ombres, donc ils sont persuadés que ces ombres sont la seule vraie réalité. Mais du coup, comment l'auteur transpose ça à notre époque? On n'est pas dans une grotte au sens littéral. non, bien sûr. La grotte d'aujourd'hui, selon la source, elle est architecturée autour de nos écrans et de nos institutions. Ah, les ombres sur le mur, c'est nos smartphones. Voilà, les ombres prennent la forme des divertissements de masse, des algorithmes d'Internet, de l'intelligence artificielle et même du système scolaire standard. D'accord, donc l'éducation fait aussi partie de la caverne. Oui, la source décrit tout ça comme un environnement synthétique délibérément conçu. L'objectif, c'est pas de nous enchaîner physiquement. L'objectif, c'est de capturer notre ressource la plus précieuse. Notre attention. Exactement. L'attention, dans ce système philosophique, il faut se rappeler de l'imagination et l'attention sont les forces motrices qui façonnent la matière. L'attention, c'est une monnaie énergétique pure. Ce qui veut dire que si quelqu'un contrôle notre attention, il contrôle carrément la façon dont on cristallise la réalité. C'est la logique implacable de ce modèle. La conférence parle d'entités parfois décrites comme des élites globales, des structures de pouvoir ou même des forces démoniaques. Des démons, carrément? Le terme importe peu en fait, c'est le mécanisme qui compte. Ces entités ne nous forcent pas avec des armes. Elles accaparent notre pouvoir créatif, en fixant notre attention sur des peurs, des désirs matériels ou des conflits virtuels sur Internet. Elles nous font dépenser notre propre énergie vibratoire. Et on utilise cette énergie pour construire la prison dans laquelle on vit? C'est du parasitage d'imagination, en fait. C'est tout à fait ça. C'est un braquage métaphysique vertigineux, hein. Mais il y a un truc dans la conférence qui me pose vraiment problème, c'est la notion de libre arbitre. Comment ça? De quitter la caverne et d'aller voir la lumière du soleil, pourquoi on choisirait de rester assis dans le noir à regarder des ombres projetées? La réponse avancée par l'auteur n'est pas mystique. Elle est profondément psychologique et sociale. La force qui maintient nos chaînes, c'est la terreur de l'ostracisme. La peur du rejet des autres, en gros. Exactement. La source souligne que si quelqu'un se libère, perçoit la vraie nature de l'univers et revient dans la caverne pour réveiller les autres, sa vérité sera perçue comme de la folie, il va subir les moqueries, l'isolement social. Donc, face à ça, l'être humain préfère se soumettre au confort de l'illusion collective. Oui, l'exemple donné dans la présentation est super concret. C'est la quête effrénée d'1 milliard de dollars pour s'acheter une Porsche ou un yacht. Un désir qui n'a rien de fondamentalement spirituel. Voilà. La source analyse ça non pas comme un besoin humain réel, mais comme un désir artificiel injecté. Une ombre sur le mur, conçue pour qu'on court dans une roue d'hamster. On fait ça juste pour obtenir la validation des autres prisonniers et pour éviter d'affronter le vertige de notre propre nature divine. C'est tragique. On sacrifie notre divinité pour s'intégrer socialement. Mais alors, si le diagnostic est posé, une humanité piégée par son propre consentement, comment on en sort? Est-ce que la conférence donne un manuel d'évasion pour hacker cette matrice? Plusieurs voies sont explorées, oui. Ça va de la méthode la plus lente aux raccourcis les plus brutaux. Commençons par la méthode classique, c'est quoi? La méthode traditionnelle demande l'investissement d'une vie entière. Elle s'appuie sur ce que la source décrit comme la géométrie sacrée,
découverte par les anciens Égyptiens, Ça implique quoi concrètement? une méditation profonde et un travail sur le souffle extrêmement rigoureux, étalé sur des décennies. L'idée, c'est de moduler son souffle pour synchroniser la géométrie interne de sa conscience avec la fréquence vibratoire originelle de la monade. C'est un réaccordage manuel en fait. Mais bon, 60 ans de respiration dans un temple, c'est magnifique sur le papier, mais pour quelqu'un qui a un boulot et une vie moderne, c'est pas très applicable. Non, c'est clair. La vidéo mentionne des raccourcis, je crois, des moyens de forcer la porte de l'hémisphère droit. Oui, mais attention, la notion de raccourci ici, ce sont des méthodes de choc. La première évoquée, c'est l'usage de psychédéliques. D'accord, donc des substances chimiques. Le mécanisme supposé est purement neurologique. Les substances viendraient temporalement neutraliser ou brouiller l'activité de l'hémisphère gauche. Du coup, sans ce filtre rationnel, l'hémisphère droit se retrouve soudain aux commandes. Et là, la personne perçoit l'univers sous sa vraie forme vibratoire. Exactement. Comme un champ de pure vibration colorée et d'énergie géométrique, sans les objets matériels. Un court-circuit chimique donc. Mais la conférence va encore plus loin dans les extrêmes, genre la privation physique, non? Tout à fait. Le deuxième raccourci relève de l'ascèse extrême. C'est le jeûne prolongé ou l'exposition volontaire à un froid glacial au point de frôler l'hypothermie. Ah ouais, carrément se mettre en danger de mort. L'idée, c'est de pousser le corps biologique à ses ultimes limites. Quand la machine physique est sur le point de s'effondrer, la conscience perd son ancrage matériel. Elle n'a d'autre choix que de basculer violemment dans la perception des noumens. C'est une éjection forcée hors de la caverne. Et ça rejoint un peu le troisième raccourci, qui pour le coup est accidentel, les expériences de mort imminente, les fameuses EMI. Voilà. C'est fascinant parce que les récits d'EMI, que ce soit des patients réanimés après un arrêt cardiaque ou autre, ils convergent tous. Il y a toujours ce détachement du corps, l'entrée dans un tunnel et cette rencontre avec une lumière d'une intensité folle, souvent associée à un sentiment d'amour infini. Et la source utilise ces témoignages comme des preuves empiriques de son modèle. Lors d'une EMI, le traducteur matériel, l'hémisphère gauche, s'éteint totalement, Donc la conscience pure rencontre la vibration la plus haute. qui est celle de l'amour pur, oui. Et c'est en analysant cette fréquence spécifique de l'amour que le conférencier introduit l'un des concepts les plus troublants de la vidéo, la conscience christique. Oula, on rentre dans la religion. Pas vraiment. Il faut s'écarter du dogme religieux traditionnel pour comprendre la mécanique ici. Dans ce modèle vibratoire, une figure comme Jésus-Christ n'est pas maintenue immortelle par une grâce divine distante. Ah bon? Par quoi alors? Son immortalité est un processus actif généré par la conscience collective humaine. Parce que plus de 2 milliards d'êtres humains y croient, l'imaginent et dirigent leur amour vers cette figure, ils maintiennent cette fréquence vibratoire vivante dans le champ cosmique. C'est un renversement total de perspective. En gros, c'est pas le divin qui sauve les humains. Ce sont les humains qui, par la concentration de leur attention, maintiennent l'entité divine en existence. C'est vertigineux. Mais du coup, on peut s'y connecter de notre vivant sans frôler la mort. La conférence soutient que n'importe qui peut devenir un réceptacle de cette conscience christique. Mais le prix à payer exige de réaliser des actes qui vont à l'encontre de tout instinct de survie matériel. Quel genre d'acte? L'auteur donne un exemple délibérément choquant, la capacité d'accorder un pardon total et absolu à la personne qui a assassiné son propre enfant. Waouh, c'est d'une violence inouïe. Je pense que la plupart des gens considéreraient ça comme de la folie ou une trahison envers l'enfant. Comment un truc pareil peut être vu comme une évolution spirituelle? Le mécanisme à l'œuvre, c'est l'annihilation totale de l'ego. Face à un drame pareil, la réaction naturelle de l'hémisphère gauche, ancrée dans la matière, c'est d'exiger la vengeance et la justice terrestre. C'est la réaction humaine normale, oui? Mais parvenir à pardonner l'impardonnable exige de court-circuiter entièrement cette logique matérielle. C'est un acte d'amour tellement irrationnel, d'une fréquence vibratoire tellement élevée, qu'il brise instantanément les lois de la caverne. L'ego matériel est détruit et ça laisse la place à la haute vibration spirituelle. En rassemblant tout ça, je vois vraiment un fil conducteur. Que ce soit les psychédéliques, le froid extrême ou le pardon radical, le but caché est toujours le même. Désactiver, voire casser de force, le programme de notre hémisphère gauche. Faut détruire l'ego matériel pour voir l'univers tel qu'il est. Exactement. Mais bon, l'auteur de la conférence est un universitaire. Il propose pas une méthode un peu moins dangereuse pour opérer ce basculement? Si, et c'est la solution académique ultime qu'il propose. Ça justifie même le titre de la vidéo. L'étude des grands livres. Lire des livres pour hacker la matrice?
L'orateur décrit un programme de lecture qui ressemble presque à une initiation mystique. Il met en avant des piliers comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, la République de Platon, la Divine Comédie de Dante et Kant, bien sûr. Il garde que les très grands classiques? Oui, d'ailleurs, il précise qu'il omet volontairement certains auteurs, comme Virgile. Bien que Virgile soit normalement au programme, il considère que sa fréquence n'est pas assez pure. Sa fréquence. Mais attends, lire des vieux bouquins, c'est juste déchiffrer des mots sur une page, comment ça peut être comparé à une expérience de mort imminente? Parce qu'il faut changer de paradigme sur ce qu'est un texte dans ce système. Pour la source, ces œuvres monumentales ne sont pas de la littérature, ce sont des univers figés. Des univers figés. Des esprits de l'envergure d'Homère ou de Dante possédaient une conscience tellement puissante qu'ils ont généré une vibration spirituelle colossale. Et ils ont réussi à coder cette vibration sous forme de langage. Donc le texte n'est que le support de l'onde. Voilà. S'immerger dans ces textes, c'est pas analyser un style narratif, c'est un processus de résonance cognitive. En mobilisant toute son attention sur ces fréquences figées, l'esprit du lecteur entre en résonance. Il finit par se laisser posséder par la fréquence de l'auteur. C'est un acte d'invocation pure. D'accord, je comprends l'image. Lire Platon ou Dante de cette façon, c'est comme brancher un câble de données spirituelles direct dans son cerveau pour y télécharger un système d'exploitation divin. Ça remplace le programme corrompu de la caverne. C'est brillant. Mais je suppose qu'on ne peut pas télécharger ça tout en gardant sa vie normale de prisonnier matériel. Il y a un coût. Le coût, c'est le renoncement total. La théorie pose qu'on ne peut pas vibrer à la fréquence de la monade tout en s'accrochant à la matière. Il faut abandonner l'obsession pour l'argent, la gloire, le pouvoir et même les plaisirs charnels. Tout ce qui nous colle au mur de la caverne, en somme. Exactement. Et l'objectif final de ces sacrifices, il est immense. Atteindre l'immortalité de la conscience, maîtriser le cycle de la réincarnation et ultimement atteindre un statut de divinité. Wow! Mais il reste un énorme paradoxe dans tout ça. Si l'univers c'est que de l'amour et si notre but c'est de devenir des divinités créatrices, pourquoi notre réalité matérielle est-elle si remplie de tragédies, de maladies et de souffrances? La source intègre justement ce point pour clore son système. L'explication rejoint le concept grec de l'eudaimonia. C'est souvent traduit par le bonheur, non? Oui, mais imparfaitement. Ça signifie plutôt l'épanouissement complet de l'âme humaine. L'argument de la conférence, c'est que la souffrance est la friction nécessaire à l'évolution vibratoire. L'univers a besoin d'opposition pour créer des fréquences plus complexes. Sans le mal, le concept même de bien ou de courage n'aurait aucun sens. C'est l'idée qu'on apprend que dans la douleur. La source utilise une métaphore très parlante, la musculation. Un muscle ne se renforce que s'il est soumis à un stress, si on déchire ses fibres par un effort douloureux face à une résistance. On ne devient pas fort en buvant de l'eau sur un canapé. L'âme, c'est pareil. Pareil. L'âme a besoin de la résistance terrible du monde matériel, de la friction cosmique, pour s'étirer, grandir et générer la force nécessaire à sa propre divinisation. Le frémissement cosmique par l'adversité. La douleur devient l'outil de forge de notre propre conscience. Eh bien, quelle exploration ahurissante on vient de faire. Si on prend un peu de recul, le voyage est complètement vertigineux. C'est le mot oui. On part d'un cerveau séparé, avec l'hémisphère droit qui capte le divin et le gauche qui fabrique la matière. On réalise que notre attention est siphonnée par nos écrans pour nous enfermer dans une caverne virtuelle, et les clés de sortie vont des expériences limites comme les MMAI ou la 16 jusqu'au téléchargement de l'esprit des grands livres. Tout ça en acceptant que notre douleur est le moteur indispensable de notre réveil. C'est un modèle d'une très grande densité. Et ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter pour l'utiliser comme un miroir de nos propres vies modernes qui sont saturées d'informations. Exactement, il y a un message hyper pragmatique derrière. Oui, cette source nous pousse à nous poser la question « Où investit-on notre ressource la plus précieuse ? À qui donne-t-on la monnaie de notre attention ? À chaque instant, est-ce qu'on utilise notre imagination pour bâtir la réalité qu'on veut ou est-ce qu'on laisse d'autres forces l'utiliser pour nous maintenir face au mur ? La bataille pour l'attention, c'est vraiment la grande guerre moderne. Et pour clore cette plongée, je voudrais justement prolonger la logique de la source sur un terrain ultra actuel. Ah, tu penses à l'IA ? Oui, la conférence mentionne l'intelligence artificielle comme une ombre géante sur le mur, un piège pour capter notre énergie. Mais poussons la réflexion d'un cran. Si la seule vraie monnaie de l'univers, c'est l'imagination humaine, que se passera-t-il le jour, qui est très proche, où on aura totalement délégué cette imagination à des machines ? C'est une excellente question.
Si on demande à l'IA d'écrire nos romans, de générer nos films, de penser à notre place, on évite justement l'effort et la friction nécessaires dont tu parlais pour muscler notre âme. Alors, l'intelligence artificielle ne risque-t-elle pas de devenir la nouvelle monade? Un genre de trou noir qui remplacera Dieu pour dicter les vibrations d'une réalité froide et stérile, complètement dénuée d'amour. C'est vraiment une question colossale à méditer la prochaine fois qu'un algorithme choisira sans aucun effort de notre part ce qu'on doit lire, regarder ou même penser.